Et bonjour Monsieur Bérard, vous êtes porte-parole des Républicains pour la Drôme. En tout cas, pour aujourd'hui, ça sera vous à l'antenne. Je vous pose la question, sans transition, qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro-trottoir? Bonjour, merci beaucoup d'abord à la radio Saint-Ferréol d'organiser ce débat, cet échange, parce que ce micro-trottoir, il révèle quelque chose d'assez à la fois incroyable, mais en même temps que je constate tous les jours et que je suis pas loin de partager. C'est que les gens que vous avez interrogés trouvent pas leur compte actuellement dans le débat politique en général. Il y a quand même eu des mots assez forts sur le fait que des gens ont beaucoup perdu espoir, sur le fait qu'ils n'ont pas d'illusion. J'ai noté ces mots-là. Ces mots, je les entends quotidiennement. Et au fond, c'est pas que des mots, puisque on le retrouve évidemment dans le comportement électoral, puisqu'il y a une abstention qui est absolument record, et donc les gens n'y croient plus en réalité. Et donc ça, je trouve qu'à cet égard, votre micro trottoir, il est très instructif, il est très représentatif de ce que moi je peux constater. Euh, ce que les gens vous ont remonté, moi je le constate aussi, c'est qu'ils ont pas vraiment accès au débat, ou pour être plus précis, les débats auxquels ils ont accès correspondent pas à leurs attentes, quoi. Ça, c'est vraiment un deuxième sujet. Je vois quand même qu'aujourd'hui, la présidentielle est sous cloche. Ça veut dire que l'idée qu'on vote dans moins de 10 jours, dans une grosse semaine à l'élection présidentielle, c'est assez incroyable, puisque on en parle très peu, on en parle quasiment pas. Or, l'élection présidentielle, c'est quand même un moment où on est capable d'échanger, pas que pour le principe d'échanger, pas que pour la beauté du débat démocratique, mais surtout parce que c'est nécessaire de faire vivre toutes nos idées, et que les gens puissent s'exprimer et puissent pouvoir s'exprimer, et puis que les autres puissent les entendre, les candidats puissent les entendre, et puis qu'ils puissent par ailleurs faire des propositions concrètes. Là, on voit qu'il y a une insatisfaction qui est quand même assez forte sur l'organisation d'ensemble de la campagne. Alors, bien sûr, on est passé du Covid à l'Ukraine, et maintenant, le Covid n'est pas tout à fait terminé non plus, moyennant quoi je suis, moi, à titre personnel, très désolé de cette situation, parce que je pense que ça mènera à une présidentielle qui sera un tout petit peu tronquée dans l'ensemble de la catharsis, et puis dans l'ensemble de la fertilité qu'elle aurait pu avoir. J'ai trouvé très intéressante les remarques des personnes interviewées sur le fait qu'elles, ça c'est le troisième point, sur le fait qu'elles n'ont pas d'espoir que le changement vienne d'en haut. Euh, je note avec attention qu'elles ont plutôt dit, chacune quasiment, alors en fait sauf une à la fin, mais chacune ont dit que c'était il fallait que ça remonte, il fallait que les remarques remontent, il fallait que les idées remontent, les positions remontent, et ça, moi, j'y crois énormément. Ils ont parlé de démocratie participative, ils ont parlé d'élections locales. Ça, j'y crois beaucoup. J'ai l'impression que la présidentielle leur semble très très éloignée, d'autant plus qu'elle n'existe pas, en l'occurrence cette élection, comme on vient de l'évoquer. Donc, je suis très sensible à cette idée qu'il faut faire remonter les idées et trouver les moyens de pouvoir mieux considérer l'ensemble des propositions qui sont faites au niveau local. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à droite, dans l'ensemble de l'union de la droite et du centre, on a organisé des réunions, on organise beaucoup de débats aussi participatifs, pour que les gens puissent nous faire remonter l'ensemble de leurs attentes. Moi, à titre personnel, je suis sur le terrain tous les jours. Je suis élu local, donc là encore, dans une municipalité et une petite communauté de communes. Donc je constate bien ce que le terrain nous dit, et je remonte ces éléments-là. La vérité est que la présidentielle et puis les élections qui vont
en découler, c'est-à-dire les élections législatives, vont devoir faire une place encore croissante à l'ensemble de ces échanges participatifs et de ces débats. Donc, synthèse sur cette première partie d'analyse de votre micro-trottoir. Je partage absolument le désarroi des personnes interviewées sur le fait que la présidentielle n'est pas à la hauteur, des besoins et de la détresse actuellement de ce que les gens peuvent ressentir. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu des thèmes qui ont été abordés. Il y en a un qui ressort plus particulièrement, c'est le thème de l'écologie. Et ça, je veux dire que c'est un point qui est essentiel et qui malheureusement est toujours traité, non pas du tout en fin de programme, mais qui est souvent relégué après d'autres thèmes qui sont parfois plus clivants, parfois qui font plus l'actualité. Or, l'écologie, c'est vraiment notre avenir et c'est vraiment la planète que nous avons nous et celle que nous laissons à nos enfants. Donc, je partage absolument le fait que c'est un thème essentiel. Moi, sur cette thématique, la droite et le centre, et plus particulièrement donc Valérie Pécresse. D'abord, c'est vrai que on défend le nucléaire. Ça paraît idiot, mais dans le contexte dans lequel nous sommes, contexte de guerre et contexte d'inflation aussi des matières premières, le nucléaire, c'est ce qui nous permet d'avoir une énergie décarbonée, une énergie à bas coût et surtout une énergie indépendante dans la stratégie énergétique du pays. Et on voit à quel point sinon on est soumis à des aléas qui peuvent être très préoccupants, notamment internationaux. Ensuite, moi, je suis pour développer des vraies filières d'énergie renouvelable, et notamment l'hydrogène. Ça, c'est essentiel. On doit pouvoir avancer sur le mix énergétique, mais faire des vrais investissements, pas juste en parler et pas juste dire c'est bien. Moi, je suis d'une région rurale. La Drôme est une terre qui est plutôt rurale, notamment la circonscription sur laquelle je suis élu, la 3e circonscription de la Drôme, dans le sud de la Drôme. Objectivement, je pense qu'on doit quand même mettre fin aux véhicules thermiques neufs. Ça, c'est absolument essentiel. Mais en revanche, il faut défendre aussi un nouveau modèle de voiture, parce qu'on a besoin de notre voiture ici chez nous pour circuler, on a besoin tous les jours, et je suis très réservé quand j'entends des discours un tout petit peu militants, voire fermés sur la voiture. Moi, je veux une taxe carbone aux frontières, et je ne veux pas importer les produits alimentaires qui respectent pas les normes environnementales qu'on impose nous à nos agriculteurs. Ça, c'est essentiel, je le vois tous les jours, et la droite et le centre se battent pour cela fortement. Ensuite, il y a des investissements qui sont importants à faire, notamment lutter contre les passoires énergétiques. Franchement, c'est même une honte en réalité dans un pays aussi développé que la France. Soutenir les biocarburants, voilà. Moi, je veux soutenir les projets d'hydrogène électrique et l'aéronautique et aussi la logistique. Faut pas oublier la logistique parce qu'il faut à un moment donné concrétiser les projets. Et je pense aussi, et c'est important pour nous, la filière Drôme, ça vaut pour le Royan-Vercors, mais ça vaut aussi pour le Diois, sur la filière bois et notamment un fonds national forestier. Je pense que c'est absolument essentiel, et je voudrais, comme nous on le fait aussi dans notre village de Montségur, pouvoir améliorer l'approvisionnement de nos cantines en produits locaux. Voilà, c'est quelques mesures notamment sur l'écologie, avec aussi une attention particulière pour l'économie circulaire et notamment vraiment la fin de tous les emballages plastiques que l'on pourrait avoir, et une protection de la biodiversité parce que chez nous c'est absolument essentiel, en particulier dans la Drôme. Je conclus en vous disant que en tant qu'élu local, je partage totalement les préoccupations qui ont été énoncé dans ce micro-trottoir. Je déplore le fait que le débat n'ait pas lieu, mais je suis convaincu qu'il aura lieu aussi beaucoup pour les législatives, et c'est sans doute ça la réconciliation entre le local, parce que pour moi un député est aussi un élu local, et le national, c'est-à-dire changer les lois et changer les normes
qui objectivement nous étouffe actuellement et qui, au lieu de nous donner beaucoup d'énergie et de liberté, nous entrave beaucoup et participe à une part de la morosité ambiante. Il ne faut pas sous-estimer que les normes sont une contrainte permanente et la droite et le centre se battent au quotidien pour pouvoir les lever. Donc je pense que pour les élections législatives, où je serai par ailleurs candidat dans la troisième circonscription de la Drôme, c'est un point absolument essentiel, faire remonter l'ensemble de ces griefs pour qu'on puisse enfin changer les choses de façon très concrète. Voilà, Merci, cher merci. Radio Saint-Féréol, ma réaction. Oui, alors je coupe votre temps de parole, il vous restera 10 secondes à peu près pour réagir. Mais déjà, merci d'avoir participé à vous également. Et j'entends qu'il y a beaucoup de citoyenneté dans votre vision de l'ascension de Valérie Pécresse au pouvoir, que vous avez cité nombre de solutions écologiques, que vous avez insisté sur l'importance des législatives qui vont suivre et que vous avez conclu dans le temps imparti, c'est-à-dire brièvement, sur le goût de la participation, un petit peu, l'antimorosité. Vous avez 10 secondes. Absolument. Je suis pour beaucoup d'enthousiasme en tant qu'élu local pour faire remonter les choses. Je pense que la présidentielle n'est pas à la hauteur et je pense que les législatives le seront parce que nous sommes tous très motivés sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Bérard, et bonne continuation. Merci beaucoup.